On se retrouve pour la deuxième partie du déménagement du terrain. Dans la première partie, je vous ai exposé que j'allais partir et franchement, je ne m'attendais pas à autant de soutien de votre part. Effectivement, on était sur un terrain qu'on a aménagé, que vous avez pu suivre au fil des ans. Pendant 3 années de suite, on a aménagé ensemble ce terrain et il a fallu que je parte. Et je me suis aperçu que je me suis peut-être mal exprimé dans ma première vidéo. En fait, on allait arriver à échéance de notre bail de 3 ans. Donc dans tous les cas, peut-être qu'il aurait été renouvelé, mais on sentait bien que le propriétaire aurait voulu avoir un locataire différent. Et en plus, ça a coïncidé avec le fait qu'on a enfin pu être propriétaire. Personnellement, j'ai 35 ans et notre génération a beaucoup plus de mal à devenir propriétaire que par exemple nos parents ou nos grands-parents. Avant, apparemment, on pouvait être propriétaire à 25 ans. Maintenant, c'est plutôt 35-40 pour des biens parfois plus petits ou alors moins bien situés. Bon, effectivement, vous vous doutez bien que je ne vais pas être en plein milieu d'un centre-ville avec 100 mètres carrés. Donc, on a pu avoir un nouveau terrain avec une maison dessus parce que je ne me vois pas faire 10 km à chaque fois pour aller chercher mes légumes dans le potager. Donc, une nouvelle propriété avec un terrain et on aura 3000 mètres carrés. J'ai essayé de répondre à tous vos commentaires. Je crois qu'on est à 2300 commentaires sous cette vidéo. Je crois que même des vidéos qui ont fait 500 000 vues n'ont pas eu autant de commentaires. Je ne m'attendais vraiment pas à autant de réactions de votre part. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de gens dans les commentaires qui ont parfois eu des paroles un peu violentes, mais qui ont surtout, je pense, de la frustration de ne pas avoir été propriétaire d'un terrain ou d'avoir eu eux aussi l'obligation de casser quelque chose où ils avaient vraiment mis tout leur cœur. Et donc j'ai senti que dans les commentaires, certains désespèrent de vivre sur leur balcon et de ne pas avoir un petit bout de jardin pour pouvoir planter, avoir les mains dans la terre. D'autres qui ont eu accès à un terrain et qui ont dû tout raser, qui ont été dégoûtés aussi, donc du coup, qui ont pu enfin s'exprimer. Et par contre, je comprends tout à fait la position d'autres commentaires qui me disaient « mais t'es pas chez toi, c'est normal, c'est au propriétaire ». Le propriétaire était chez lui, ça c'est pas la question. Qu'il décide de rendre une prairie, alors j'ai parlé de pelouse, mais c'est plutôt une prairie à moitié sauvage, à moitié entretenue. Je trouve ça dommage parce que qu'il me fasse enlever le poulailler ou la serre, ça c'était évident, c'est pas beau. Mais par contre, avec une maison qui a 4 chambres, 1300 mètres carrés de jardin, en périphérie de ville, vous pensez bien qu'il y aura des enfants dedans, donc le portique aurait pu rester. Les arbres fruitiers pour les enfants auraient pu servir pour la famille. Les fleurs, on enlève la moitié, comme ça il y a moins d'entretien. Le potager, on l'enlève, on laisse juste 2 bacs si jamais ils veulent planter 2-3 fraises ou des courgettes dedans. Et vous avez encore 1200 mètres carrés largement utilisables pour tondre la pelouse tous les samedis avec votre tracteur tondeuse si ça vous fait plaisir. Mais pensez bien que quand vous avez un terrain aussi grand, les gens qui n'aiment pas entretenir le terrain ne prendront pas cette location. Et en plus, dans tous les cas, c'était un non définitif, même si les locataires suivants auraient aimé posséder quelques-unes des installations que j'avais pu faire. Donc c'était plutôt cette démarche, cette mentalité-là que j'ai pu critiquer dans ma première vidéo. Comme vous avez pu voir sur la miniature, j'ai eu un petit problème avec un de mes arbres fruitiers. Donc c'est une histoire en 3 actes. Tout d'abord, j'ai raccourci mon arbre et en plus, comme je l'ai laissé pousser pendant 2 ans, j'en ai profité pour redonner une bonne taille de formation, puisque les 2 premières années, en général, l'arbre fruitier, je le laisse grandir, se débrouiller. Et après, je vois les mauvaises branches qui commencent à prendre de l'ampleur, ou alors j'essaye de le diriger vers la direction la plus appropriée. Dans un deuxième temps, j'ai creusé tout autour pour dégager les racines. Donc on peut voir le résultat sur le terrain une fois que tout a été remis. J'ai de la chance parce que sur mon chantier actuel, j'ai ces énormes poubelles qui ont été déposées par les pépiniéristes parce que tout simplement, une fois qu'ils plantent les arbres, tout ça part à la poubelle en recyclage. Ça ne sert qu'une fois parce que c'est des arbres qui sont strictement élevés en pot par d'autres pépinières. Et à chaque année, ils déplantent, ils mettent dans un gros pot. Et quand ça arrive au maximum dans un pot comme ça, parce que là c'est très très lourd après, une fois que c'est plein de terreau et d'arbres, c'est jeté, c'est broyé et ils refont des pots avec. Donc j'étais trop content de se débarrasser, de m'en donner, donc j'ai pu en récupérer 7. Et ça me permet d'avoir des arbres fruitiers que je peux mettre dedans sans trop casser les racines, parce qu'ici on est à 20, 40, 60,
On est à 70 cm de diamètre en pot. C'est troué au bout, donc c'est vraiment nickel pour de la culture d'arbres en pot. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était mon plus gros arbre fruitier, mon plus bel arbre d'ailleurs, un bel abricotier, et il a cassé sur le porte-greffe. Mais quand on voit que le porte-greffe fait déjà 12 cm de diamètre, en fait j'ai essayé de le pousser pour casser les dernières racines, mais il était tellement bien pris sur le terrain, il avait fait des racines pivots que je n'arrivais pas à attraper, même ayant fait une tranchée tout autour, que subitement il a cassé, et il a cassé au niveau du point de greffe. Et donc du coup, eh bien, j'ai pratiquement 2 mètres d'arbre là, les derniers 2 mètres que j'avais gardés, parce que comme il faisait 3,50 m à la base, je l'avais raccourci, je l'avais retaillé. J'ai passé 1h30, 2 heures à essayer de creuser délicatement, à casser les racines au fur et à mesure. J'ai poussé 1 ou 2 fois dessus, et d'un coup il a tout simplement cassé. Donc en fait c'est trop gros, ça a cassé pile poil au niveau du porte-greffe. Peut-être que ça aurait pu repartir si je l'avais mis dans la terre, mais ça aurait fait un porte-greffe et j'aurais pas eu d'abricotier dessus. Donc tout simplement c'est dommage. La leçon c'est que un arbre fruitier quand il est trop gros, on peut plus trop le déplanter. Celui-là avait 4 ans, 3,50 m de haut. Quand il se plaît bien, ça pousse très très vite. Et c'est dommage. J'ai pu sauver mes arbres fruitiers, mais pas celui-là. Ça m'avait coûté 22 € à la pépinière à 3 km. Je l'avais acheté en racine nue, c'est pour ça aussi qu'il était très très bien reparti. Et donc voilà, là ça sera un échec, mais le reste je peux récupérer. Voilà à peu près l'intégralité de mon jardin contenu dans ces pots. Donc on a des grands arbres fruitiers, on a des petits fruits, on a des arbres, on a des arbustes, on a des fleurs. Ça représente 74 pots. Si jamais on fait une moyenne de 10 € par pot, il y a déjà 740 € de végétaux dedans. Donc c'est plutôt pas mal et ça vaut le coup de les récupérer. Surtout qu'il y a des végétaux, jamais j'ai pu les acheter avec des pots aussi gros et aussi bien développés. Et puis je vous dis 10 € par pot, mais là par exemple j'ai pu mettre une variété de framboises jaunes, si je dis pas de bêtises, dedans. Et bien d'habitude c'est entre 8 et 12 € chez Gamme Vert quand vous avez 3-4 brins de framboises. Là on a je sais pas combien de dizaines de cannes de framboises, ça vaut plus que 10 €. Mais voilà, on peut faire contenir tout le jardin, fleuri, fruitier, ornemental, tout ce que vous voulez, dans tous ces pots. Et encore il n'y a pas tout, j'en ai donné. Et j'ai laissé quelques plantes quand même. J'avais à cœur de transmettre, de donner aux prochains locataires. Même si, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas de nouvelles de futurs locataires pour la maison qu'on occupait. L'avantage, c'est que sur le nouveau terrain, il y a énormément de végétaux. Donc, en mettant cela, on aura vraiment quelque chose qui sera parfait. Surtout que le jardin a 45 ans. Hein. Il part d'une prairie. Donc, c'est intéressant de voir comment un jardin de 45 ans a pu pousser avec les arbres, les arbustes, etc. Les arbres fruitiers également. Et de réussir à intégrer les 74 pots qu'il peut y avoir ici. Un élément que je vais laisser, c'est ce banc en pierre. En fait, je sais pas, je pense que c'est un linteau. Il était complètement derrière ce grand sapin. Donc avec mon frère, on l'a décalé, on l'a calé et ça nous fait un superbe banc. Puis si l'agent immobilier veut enlever le banc, il viendra le bouger. Là c'est pas du bois, ça peut pas pourrir. Il pourra passer à des broussailleuses tout autour. Et de toute façon, ce sapin là, il est passé encore d'1 mètre environ. Si on reprend à l'origine, on voit plus le banc. Et voici les dernières images qu'on pourra avoir de ce jardin. D'autres vidéos sortiront sur la chaîne puisque j'ai fait des prises de vue il y a quelques semaines, mais avec le déménagement, j'ai pas eu le temps de tout sortir. Et donc, voici ce que je vais laisser aux futurs locataires. Bon, il n'y a toujours pas de futurs locataires prévus, mais on peut voir qu'ici, j'avais des hortensias. Et ici, évidemment, j'ai mon beau massif de sauge. En plus, on avait installé des pierres pour contenir les graviers, parce qu'effectivement, le talus faisait tout retomber. Les graviers, on ne les voyait plus. J'ai pas réussi à remettre la pelouse partout comme il y avait sur les graviers. Tant mieux pour les prochains locataires. Et on peut voir derrière, on a de la chance. À la fin de ce mois de janvier, on a un superbe soleil. Mais les inondations arrivent à peu près en même temps que l'année dernière. On devrait avoir une belle semaine de pluie et les sols sont déjà bien gorgés d'eau. On peut deviner que, effectivement, j'ai rendu une prairie. Même si on peut deviner, ça et là, des traces de notre passage. On est resté un petit peu moins de 3 ans. Mais vous inquiétez pas, là les poules ont 1200 m² pour cette poule. Elles se plaisent parfaitement. Devant nous ici, il y avait un beau rosier avec des fleurs. On peut voir que rapidement, la nature reprend ses droits. Il n'y a plus de serre, il n'y a plus de parc à poules, il n'y a plus de bac potager. On devine en fait l'emplacement ici des arbres fruitiers.
On devine ici les bacs potagers. Au fond du jardin, j'ai fait un énorme tas de compost. Je pense que celui qui voudra faire du jardinage, qui viendra dans cette maison, il aura une belle ressource avec plusieurs mètres cubes. Ici, certains étaient inquiets, on avait toutes nos carottes en plus des bacs. J'ai demandé aux voisins de venir se servir, ils étaient très contents d'avoir des carottes plus bio que nature, parce que je rappelle que moi, même les produits utilisés en bio, je n'en utilise tout simplement pas. On a toujours notre petit roncier, le parc à poules, qui a permis aux ronces de ne pas revenir. Là, les petits lauriers, c'est le reste du potager des enfants. Même la volière est partie. Je laisse en fait cette cabane parce qu'elle est quand même à l'abri de la pourriture. Elle est sur dalle béton. On arrive ici sur mes ronces sans épines. Vous voyez que la nature reprend quand même ses droits. Après, il y a les poules qui continuent à gratter. Et là, on est tout simplement sur mes framboisiers. On devine également quelques plates-bandes de tomates. Les framboisiers que j'ai fait disparaître, qu'on a pu voir dans les pots. Mais de toute façon, je pense que ça ressortira au printemps. Je me fais pas trop d'illusions là-dessus. Il y a toujours des rhizomes de framboisiers qui vont ressortir. Et on peut finir avec la cabane des enfants qui retrouve son aspect naturel. Et à l'intérieur, c'est tout propre, c'est dégagé. Et si d'autres enfants veulent jouer avec, ils pourront toujours se faire de belles aventures au milieu justement de cette végétation. Sortir des écrans, sortir de la maison et s'amuser dehors. Mais vous inquiétez pas, là les poules ont 1200 mètres carrés pour cette poule. Elles se plaisent parfaitement. Devant nous ici, il y avait un beau rosier avec des fleurs. On peut voir que rapidement, la nature reprend ses droits. Il n'y a plus de serre, il n'y a plus de parc à poules, il n'y a plus de bac potager. On devine en fait l'emplacement. Ici,